être ou ne pas être? Jordan ou LeBron? Ronaldo ou bedon Messi? Un hot dog est-il un sandwich? La liste des grandes questions est longue, tout comme celle des meilleurs joueurs de la LNH. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle liste des meilleurs joueurs de la LNH. The Athletic a pondu la sienne et on la regarde ensemble aujourd'hui. Je trouve que l'exercice de la sorte de The Athletic particulièrement, il est intéressant parce qu'ils vont chercher l'avis de membres d'état-major des différentes ligues professionnelles parce que oui, ils font cette liste-là pour tous les grands circuits nord-américains. C'est donc pas juste 4-5 panélistes qui s'assoient et débattent. Ça risque d'ailleurs, en passant, d'être la dernière liste de la sorte à laquelle je réagis pour un petit bout parce que à partir du prochain épisode, on rentre vraiment dans le concret. La saison commence bientôt et il y a bien d'autres choses à faire que des réactions. C'est le fun à faire, les réactions, surtout en été. Mais là, on passe à autre chose. Ça devait être à partir de cet épisode-ci, là, mais que voulez-vous? J'avais des engagements professionnels qui m'empêchaient de commencer plus tôt. La vie! Quoi? Avant de débuter, important de savoir, autre chose qui rend leur liste intéressante, elle est divisée en 5 tiers ou groupes distincts. Il y a Tier 1, MVP, vous le voyez juste ici. On définit ce groupe comme le top 10 des joueurs très susceptibles d'être considérés pour des honneurs individuels en fin de saison. Personnellement, là, top 10. On va y aller dans les prédictions top 10 tout de suite. McDavid, pour moi, il sera encore dans un tier à lui tout seul. Là. Mais bon, ça serait pour un autre débat. En fait, c'est pas compliqué. Là, les deux duos, McDavid, oui, McKinnon, McCarr et McKinnon, pas dans l'ordre, sont dans le top 10. Kucherov est définitivement dans le top 10. Austin Matthews va l'être. Barkov, Quinn Hughes. Puis là, les deux autres, c'est intéressant. Est-ce qu'on va oser le respect envers les gardiens de but et mettre Connor Hellebuyck? Je comprendrais en raison de son jeu en série s'il n'est pas top 10, si je suis honnête, là, Connor Hellebuyck. Après ça, tu sais, si c'était pas des blessures, Kaprizov ou Jack Hughes, pour moi, serait définitivement dans la conversation. Je pense que Kaprizov va peut-être l'être, en fait, malgré les blessures. Pasta, mais Pasta, je pense que Pasta va l'être. Je pense que Panarin ne l'est plus. Je pense que c'est pas mal ça. J'ai-tu nommé Austin Matthews? Si j'ai pas nommé Austin Matthews, je le nomme. Je pense que c'est pas mal ça pour le top 10, là, les joueurs qui pourraient en faire partie. Je pense pas qu'Adam Foxley, je pense pas que Zach Werenski, Miro Heiskanen, qui sont pour moi peut-être les deux autres meilleurs défenseurs de la Ligue, vont l'être. Je pense pas qu'à ce stade-ci, avec la saison qu'ils ont eue l'an dernier, ni Shesterkin ni Vasilevski méritent d'être considérés top 10, même si dans d'autres saisons, ils auraient pu l'être. Fait que voilà. Donc, les 4 gars de Colorado, Edmonton, Barkov, Matthews, Quinn Hughes, Pasta, Kucherov. Je pense qu'après ça, voilà mon top 10. Tier 2, maintenant. C'est des joueurs du top 30. Donc, meilleur joueur d'une équipe aspirante ou deuxième meilleur joueur des plus sérieux aspirants à la coupe, qu'on les définit. Je pense pas que Nick Suzuki va y être, si je suis honnête avec vous. Je pense qu'il va être tout juste en dessous dans Tier 3, All-Star, Top 60. Je pense que l'an prochain, avec une autre saison comme il vient d'avoir, Nick Suzuki rentre Tier 2, franchise, Top 30. Je pense pas qu'après une saison, comme il vient de connaître, on va oser le placer là. Je pense qu'il va vraiment là, être borderline avec d'autres joueurs. Ensuite de ça, il y a Tier 3, donc All-Star. Je pense que c'est là qu'on va trouver Nick Suzuki. Tier 4, joueur du top 100, Star. Et Tier 5, Support, joueur du top 150. Si on regarde là, ailleurs que dans le top 10 comme prédiction canadien, ben, je viens de le dire, je pense que Suzuki va être Tier 3. Caulfield va être dans le top 150, plus vers la fin. Lane Hutson va être top 150, là, je peux pas croire, à moins que j'ai pas regardé, à moins que Corey Pronman soit du panel, mais je pense que le fait que des dirigeants de la Ligue nationale de hockey donnent leur input, on va donner du respect à Lane Hutson. Dobson aussi va être là, ça fait 4. Je suis en train de me demander si Monty va l'être. Peut-être que Monty va être là à la fin. OK, prédiction, 5. 5 joueurs du Canadien de Montréal vont faire partie de ce top 150. Comme d'habitude, quand on réagit à une liste, laissez-moi savoir vos prédictions avant de regarder, puis après ça, revenez le modifier ou commenter ou peu importe. On regarde ça. Tout juste avant de poursuivre avec la liste, salutations distinguées à toi
aventurier de l'Internet. Les cartes de la LNH débutent et tu vas être certain d'avoir du bon contenu hockey en français. Sur les GAFA, t'es à la bonne place. Abonne-toi. On vise d'atteindre les 22 500 abonnés avant le début de la saison régulière du Canadien. Alors, come on, un petit coup de main. T'as aucune idée de la différence que ça fait. Et si t'es déjà abonné, laisse un like. Pour vrai, même si t'es déjà abonné, ça aussi, ça contribue grandement juste à distribuer un petit peu plus la vidéo parce que on est prisonnier de l'algorithme. Que voulez-vous? OK, on y va. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués, on commence par le bas, on monte. Plus ça monte, plus on va avoir quelque chose à dire sur les joueurs. Quoique, pour des joueurs actuels, tu sais, c'est pas des projections futures. Là. Ça fait que c'est un peu plus... pas que c'est plus agréable, on a un peu plus de concret, de choses à regarder. On peut vraiment comparer un peu plus des pommes avec des pommes, en fait. C'est ce que j'essaie de dire, au final. OK, Vincent Trocheck, Logan Thompson, Chris Tanev en partant. Chris Tanev? Chris Tanev, top 150. Ah, ouais. C'est vrai qu'il est très, très bon défensivement, mais... A warm, cozy safety blanket of a man. A warm, cozy safety blanket of a man. Une doudou chaude, confortable. Wow! Quelle description! Je veux qu'on me définisse de même dans la vie, mais pas comme joueur de hockey, juste comme homme. Yo, c'est la meilleure... C'est le meilleur compliment qu'on peut te faire dans la vie, ça. A warm, cozy safety blanket of a man. Yo, ça, c'est la définition de la masculinité, là. Les jeunes, si vous écoutez, là, Oya, votre Andrew Tate, puis vos Moses d'influenceurs masculinistes, là, ça, c'est un homme. Être défini comme ça. Non, mais un homme avec qui on peut laisser des enfants, un homme avec qui toute femme est en sécurité, tout... Wow! On dirait que je viens de devenir fan de Chris Tanev juste à cause de la définition. OK, blague à part, juste j'avais oublié de le mentionner, là, c'est vrai, là, j'avais oublié, mais au sein des tiers, il y a des sous-tiers. C'est pour ça que j'aime tellement leur liste. Tu peux vraiment, tu sais, c'est défini, qui tu regroupes et tout ça. Je trouve ça franchement intéressant. Logan Thompson, ici, j'ai pas de problème. On a vraiment en tête son début de saison de l'an passé. On a eu des bonnes séries aussi, mais il a un peu mal fini la saison, Logan Thompson. Trocheck, j'ai aucun problème à ce qu'il soit là. Un des bons centres numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Samberg, Ross, OK, pas nécessairement de problème avec ça. Au Protas, c'est un petit peu bas. Un petit peu bas, le bon Protas. Markstrom, à ce stade de sa carrière, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, Lekonen ou Protas sont dans le même groupe. Des joueurs complètement différents. Faut donner son respect à Arthurie. Why don't you just put Nathan McKinnon's winger instead? OK, je comprends la joke. En voulant dire peu importe qui joue aux côtés de McKinnon. Ouais. Faut le donner à Lekonen. Respect. Ah oui, Jackson Lacombe, hein? OK. Carlson. Oh, how the mighty has fallen. Il a 35 ans quand même. Dylan Holloway. Ripley Orders. Fantilli. À prendre en considération que, là, ça, c'est pas de la projection future, rien. C'est pour la prochaine année. Es-tu avec Carlson, mettons? Léo? Oh, regarde. J'en ai parlé dans ma réaction au U23, là, mais moi, j'avais Carlson devant. J'aurais préféré que mon équipe repêche Carlson que Fantilli. Mais après la dernière saison, personnellement, je les ai reflippés. En ce moment, je trouve que Fantilli est en avance. Considérant que c'est pour la prochaine saison, j'aurais eu Fantilli devant Carlson. Carlson was one of those newcomers initially on the outside. Ah ouais, hein? He's a true 1C that's being cultivated. C'est très drôle. Il est en cultive. Il est en train de pousser. Léo Carlson est en train de pousser. C'est très drôle. Il va être bon. Il va être très, très bon. OK, Philippe Broberg. Avec Mikey Anderson, correct. Ouais, un Gabe Vilardi. Il a très bien joué, Vilardi, la saison dernière. Morgan Riley. Oh, Ovi! 5B! Léger manque de respect. Encore marqué une quarantaine de buts l'an passé. Last summer, it was tough to find a panelist who thought Ovi should be on this list. L'an dernier, il l'avait mis 5C juste par respect. All right. Fair. This time, we had a few panelists wonder if this spot is too low. Wow. L'affaire avec Ovi, c'est que malgré ses 74 ans, quand va-t-il briser? On pensait qu'il avait brisé. Finalement, non. Là, maintenant qu'il a le record, qu'est-ce qui se passe avec Ovi cette année?
Hey, honnêtement, là, j'ai dit 44, hein? J'ai dit qu'il avait marqué 44 buts, il a marqué 41 buts. Excusez. Ou non, ça, c'est sa projection? Je pense que ça, c'est ce qu'il projette qu'il va faire. 41 buts, 76 points. En tout cas, encore 40 buts la saison dernière pour Ovi. Puis, il va en marquer au moins 35 encore cette année. Mais tu sais, live, là, OK, regardons. Ouais, OK, non, j'avoue. Juste pour cette année. J'avoue qu'à part marquer des buts, là, c'est plus... En même temps, les Caps ont connu toute une saison. Oh, Kopitar, c'est trop bas. Kopitar, c'est trop bas. Angie est encore solide. Angie est encore solide. There's more than one center born in the mid-80s still worthy of a spot on this list. Qui est l'autre, je me demande? Quoi que 1987, c'est-tu vraiment les mid-80s ou c'est les late 80s? On a un bon débat ici. Ah, trop bas. Kopitar, trop bas. Avec Hurdle, Gavrikov, qui était plus important aux Kings? Kopitar ou Gavrikov qui vient de quitter pour New York? Ah, non, je m'excuse. J'adore les deux. Doughty, Kopitar, deux de mes joueurs préférés de leur génération. Kopitar devant Doughty en ce moment. Pour cette année, Kopitar devant Doughty. Si tu me dis que Kopitar est mon deuxième centre sur une équipe, tu sais pas, mettons Panthers, Oilers, Stars, là, mais la catégorie juste en dessous des prétendants, là, je suis très à l'aise. Alors que, est-ce que Doughty, c'est encore un des deux sur une équipe comme ça ou c'est un des trois? Ah, non. Kopitar devant Larry. De Brincat. Chabot. OK, fair. Oh, Ticole, on a un joueur de Canadien. Ticole 5B. Support. Caulfield n'est pas... Ah, je vous confirme, c'est une projection parce que Caulfield a fait plus que ça en passé. Hey, conservateur comme prédiction pour Caulfield. Le rang, je trouve ça correct, je trouve ça bien. 5B, ça a de l'allure. Tu sais, dans la catégorie support, top 150. Je projetterais un petit peu légèrement plus de buts puis 70 points. Tu sais, je projetterais, mettons, 38 buts, 70 points. Bon, on s'obstine pour 5 points au final. Caulfield isn't the most dimensional winger, vrai. He doesn't drive his own line. Ouais, mais... Ouais, OK, non, mais effectivement. Oui. That scoring, a career high 37 goal is still valuable. Il s'est amélioré aussi dans d'autres facettes. Ça demeure un petit bonhomme. Je trouve ça quand même... Ça en dit beaucoup sur Caulfield, malgré le fait que DeBrincat a un peu plus d'expérience, puis il y a eu des meilleures saisons que Caulfield qu'on met devant DeBrincat. Même si on prédit 2 points de plus à DeBrincat. DeBrincat is a small-statured winger who scores a bunch of goals and doesn't offer a whole lot less. Aïe, il faudrait que... On aurait pu faire un live stream de 3 heures puis lire tous les paragraphes. Sont bons. Sont bons, leurs paragraphes. Mackenzie Blackwood, Dylan Strome, Stolars. OK. Je trouve... Oui, Blackwood a bien bounce back au Colorado, mais devant Caulfield, Chabot, je sais pas trop. Sanheim, c'est un petit peu bas. Je suis quand même fan de Sanheim. Pour eux. Oh, Monty! OK. Devant des gars comme Markstrom, devant Stolars et Blackwood, je suis d'accord avec ça. Devant Logan Thompson. Bravo, Monty! Top 150, mon boy! Oui, monsieur! Oh, placer Monty a été un défi. Son GSAX, son Goal Save Above Expected, avec quoi j'arrête pas de vous casser les oreilles. In Montreal, is Sterling! Oh, wow! Oh, but most of the insider panel don't see the hype. Oh. Okay. He's not the fastest, not the most athletic, not the biggest in net. Pourquoi j'entends Bob Gainey qui parle de Yann Boulis dans ma tête en ce moment? Il est pas bon avec la rondelle. Il est pas bon sans la rondelle. Il est pas bon. OK, la description est un peu tough, mais le positionnement est respectueux. Ce qu'il fait de bien, c'est qu'il s'ajuste bien au fil des rencontres et il sait quoi faire pour avoir du succès. Je peux pas dire que je suis un grand fan,
mais je respecte ce qu'il a fait et la qualité du travail qu'il met. Bravo. Bravo, Monty. Bravo. Good job. Derrière Monahan, que certains diraient qu'il devrait être à Montréal comme C2 puis on n'aurait plus de problème. Maillère. Gros contrat qui fait mal aux Devils. Oh, Brad. Bon vieux Brad. His 2025 player of run was undeniable, the stuff of legend. He's also far from the player once was. Ouais, mais tu sais, au sein des Panthers. OK, ça a de l'allure. Avec Kadri. Dans ma vidéo de joueur de centre, je n'ai pas parlé de Kadri, mais il pourrait être un gars, je pense, qui pourrait peut-être devenir dispo en saison, dépendamment de ce qui arrive à Calgary cette année. Puis je pense qu'il pourrait valoir la peine, en passant. Doogie, ouch! Ekblad, ouch! As usual, opinions regarding Hamilton were mixed. D'ailleurs, c'est intéressant. Je prends cette ligne-là ici, là, parce que je pense pas que je l'ai dit à date, mais ma compréhension de la chose, c'est que statistiquement parlant, là, avec leurs stats avancés et tout ça, ils classent les joueurs, ils en parlent aux insiders, aux membres d'équipe, à des exécutifs, puis après ça, ils replacent en fond. Fait ça, c'est intéressant, justement. On combine vraiment le bon vieux high test puis les stats avancés. Puis regarde justement ce qu'ils disent. Purement selon les stats, là, il y avait Doogie 4B, puis ils l'ont baissé un petit peu. I would take probably almost everybody in tier 5 over Doogie Hamilton. Yo, les quotes sont unleashed, là. Duber! C'est vraiment Ekblad, hein? The ship has probably sailed on Ekblad as a true number one defenseman. Plus à cause des blessures qu'autre chose. Il est quand même rendu à... Il a juste 29 ans. Une petite jeunesse. Lucas Dostal va continuer de monter. Duber, baby! Where else can you get... Are you getting, plutôt, a 6'3", 230-pound centerman who can play 18 to 20 minutes against their best player every single night? J'espère honnêtement que c'était pas un flou que la saison de Dubois et qui continue. Je serais très, très down pour lui. Dostal tout juste derrière Demko. Ouais, Demko, c'est les blessures. Et c'est la fin du top 150. Donc, comme, pas du top 150, excusez, du tier 5, qui sont donc 100 à 150. C'est ça? Ouais, à partir de Star, on est dans le top 100. Fait que là, on vient de passer 50 joueurs. Déjà, le tiers de la liste est dans le tier 5. En plus du fait que c'est des top 150, on donnait comme définition a below average top line forward, a strong number 2 defenseman, an above average starter. Ça fit pour Monty. Below average top line, je ne suis pas contre cette définition-là pour Caulfield. Je ne suis pas pour vous. Tu sais, Cole Caulfield pourrait très bien être un excellent sniper de deuxième ligne au sein d'une très très bonne formation. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Dustin Wolf, avec un contrat qui va être ô combien avantageux pour les Flames. Ah, OK. Ici, à partir de ce tier-là, on nous indique où ils ont déjà été. Fait que comme lui, c'est sa première fois dans le top 150. Two things works against Wolf. He plays smalls. Ah, come on! Manque de respect pour mon boy Dusty. Non, c'est pas le plus gros, mais il est athlétique. Short King, baby, Short King. Le gars, il est genre 6 pieds, un Short King. Laissez pas vos kids gauler, man. À moins qu'ils virent 6 pieds 4, ils n'ont aucune chance. On commence pas à jouer au hockey pour aller dans les nages dans la vie. Qu'est-ce que je dis là? Laissez les kids gauler. Au Carter Verhaeghe, hein? Depuis son pic en 2023, il baisse un petit peu. OK. Johnny T! Comment ça baisse, Johnny T? Oh, Jussi Saros! Oh, quelle chute! Léger manque de respect. I'm worried this could be the slides. Oh. Everything may be coming to a crashing halt. Ouch! Je dis ça parce que j'adore Jussi Saros. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant pour qu'il soit un petit peu plus difficile. Puis même si je l'adore, au moment de la signature, je me disais ça va peut-être venir croquer les Preds d'un faux-foun, cette décision-là de donner le gros contrat. Ben, c'est pas un si gros contrat que ça, là, mais donner le contrat à Saros puis laisser partir Askarov. J'aime beaucoup Colton Parayko. C'est vrai qu'il est quand même rendu à 32 ans, mais j'aime beaucoup Colton Parayko. Oh, Martin Necas.
petit peu bas. En même temps, c'est ça que j'aime, qu'on puisse regarder, puis... Tu sais, mettons Netchas. Mishkov, déjà devant Netchas? JT Miller, je trouve qu'il a pris une petite drop cette année, mais Mishkov devant Netchas, déjà? Qui vous prendriez cette année, Mishkov ou Netchas? Le upside de Mishkov est plus haut. I think Mishkov is going to be in tier 2 eventually, but does he deserve to be where he is on this list already? Oh. It might seem early, but the skill is already translating. Oui. Point getter. I don't mind him, but he's still got a lot to prove. Yo. Non, laissez faire un scout. Ça, là, c'est John Tortorella. Là. Ça, c'est John Tortorella qui a dit ça. Là. I don't mind him. Still got a lot to prove. On lui prédit 68 points. OK, c'est bien. Avec Jordan Carew, Zach Hyman. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Oh, Noah Nifin, peut-être une petite affaire bas. De rien. Bo Horvat, pas de problème avec ça. Anifin ou Jones? Jones, je pense. Ekholm. Yo, je suis un gros fan d'Ekholm, mais il me semble qu'avec la saison qu'il vient de connaître, c'est haut. OK, il était blessé un peu, surtout en fin de saison, là, mais... To say people are worried about Ekholm would be an understatement. Hey, just catching up to him. Ouais, oui, malheureusement, oui. And the word mileage came up a lot. Oh, Logan Cooley. Qui est probablement devant Slav. Je pense pas que Slav va être là. Je serais très surpris que Slav soit là. OK. Outside of Celebrini, Cooley was the young gun forward with the most support. Ah, intéressant. Plus que Bédard. Wow. On lui prédit 73 points. OK. Sam Bennett. Ah, je trouve il fait son entrée. Bennett's a polarizing player, oui. He doesn't just play with an edge, he pushes the boundaries physically. Benefits from his surroundings, but that's a two-way street in Florida. Ouais, je suis d'accord. J'en parlais, je pense, dans ma réaction à la liste U23 quand il était question. J'ai un blanc là, de Mini Bennett là, de Sault St. Mary's qui a été repêché 5e au total. Là. Bah, Brady. Puis, ça, je disais, bref, que, tu sais, je l'adore, Bennett. Là. Puis, je veux dire, j'ai littéralement fait des vidéos en disant que s'il tombait free agent, il fallait aller all-in sur lui. Mais oui, Bennett, il est unique, mais aussi, effectivement, je pense qu'il est dans le contexte parfait pour lui. Donc, voilà. Oh, Linus. Linus et Swayman, ensemble. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Originally, Yulmark and Montembeault were next to each other in 4B. But something about that combination didn't feel right. Yo, Monty, il prend des stray shots, là. Wow. Monty is in the right... pas Monty, excusez. Linus is in the right spot because he won't play enough game to contend with better goalie. But Montembeault versus Yulmark, there's a distinction to draw here. Avec tout le respect que j'ai pour Monty, Ulmark, c'est quand même un gagnant du Vizina, effectivement. Ce qu'on dit sur Swayman. Oh, quel drop pour Swayman. À ce stade de sa carrière, c'est inquiétant. Swayman is a perfect example of why goalies are so damn hard to pin. That's what she said. The year-to-year inconsistency. Ouais. Oui. Effectivement. Swayman, faut qu'il rebondisse. Pas d'excuse, cette année. Ah ouais, hein? Kirill Marchenko, si haut que ça? OK, je suis pas contre. Travis Konechny, si haut que ça? Matthew Nice, c'est correct. J'ai pas le choix de le mettre dans ma pipe concernant Matthew Nice. C'est une grosse saison qu'il y a eu, surtout au-delà des statistiques. Roope Hintz, je trouve qu'il drop un petit peu. Dylan Gunter? Ouais. Oh, mon boy Brock! Reste pas mal exactement là où il est. For the second straight year, Faber had an incredible first half only to struggle in the second. Quand même vrai. Not every guy can do it. Translate from 16 minutes to 25 in all situations. Tough minute. True. Vrai. Word. Mot. Il va y arriver, par contre. C'est un jeune homme. Et je persiste et signe. Quand il va jouer avec Ziv Buim, je suis convaincu qu'ils sont destinés à former la meilleure paire de la Ligue. Ça va être sans sas.
Son sas. Joel Eriksson. Quel joueur sous-estimé. Anthony Cirelli, c'est correct. Avec Joel Eriksson, je respecte ça. Bon vieux John Carlson. Byfield. Ah oui, hein? Belle montée de Byfield. On lui prédit 64 points. Ah ouais, hein, il a été 4e dans la ligue pour les buts à partir du 3 mars. Ben là, aussi bien dire comme pour les 10 derniers matchs. Hein. He drives every line he's on. His work ethic is at the highest level. If you watch him, he'll outwork everybody. Je pense que Slav et Byfield sont destinés un peu à la même chose. Pour le fan moyen qui ne regardera pas nécessairement tous les matchs là, de fond en comble, va regarder les stats, va peut-être se dire qu'il n'a pas livré la marchandise par rapport à son rang de repêchage, mais je pense que ils ont assez d'outils pour justifier leur présence dans des classements de ce genre. Byfield, c'est déjà fait, Slav pas encore, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oh, T-Wills! Alors, je ne suis pas le plus grand fan de T-Wills, mais force est d'admettre que depuis au moins 2 ans, là, comme gros gars. Uyghur, correct. Svechnikov, correct. Oh, Mark Stone commence à descendre, j'imagine, tranquillement. Oui, effectivement. How much more can Mark Stone do the thing? The thing? C'est la grande question. Il a encore été au-dessus du point par match l'an dernier. En fait, Mark Stone, c'est ça. C'est combien de matchs il peut jouer? Sergachev, un petit peu bas. Oh, Scheifele est bas. Il a remonté, mais il est bas. Puis j'aime pas Scheifele, mais il est bas. I don't think he gets enough attention to tell you the truth. One GM said. Son GM, peut-être. Suzuki va être là l'an prochain, ça veut dire. Ah, ouais, 4. Non, Suzuki sera pas dans 4. Adrian Kempa ou Mark Scheifele? J'aime les deux, là. Pose la question. Johnson. Nick Ehlers devant Scheifele? Nick Ehlers devant Scheifele? Ouais. Ouais. I can never get a read on Winnipeg, guys. Pourquoi c'est autant drôle, cette quote-là? Non, j'aurais Scheifele devant Ehlers. Johnson, il a un petit peu stagné cette année, je trouve. Oh, Dobson. Devant Ehlers, Johnson. Ce serait qui son plus proche comparatif à la défense? Sergachev. OK. Puis devant lui... Ah, fin du Tier 4. Qui est dans les meilleurs Tier 4. Tier 4 étant... Would be a strong piece within a contending or championship, but not a go-to option. An average top line. A below average number 1 defenseman or top 10 goalie. Oui. J'accepte. S'il vient d'avoir une jump cut là en bas, là, c'est parce que j'ai plugué mon ordinateur. Voilà, c'est dit. Connor Bedard. C'est un petit peu bas et il va être derrière Celebrini, ce qui, je persiste à ce stade-ci, est bien correct. Oh, il a baissé. Ouh! Ah ouais. Il a baissé. Bedard might have the most pressure on him of anybody in the league, oui. But why shouldn't he be higher? What are we waiting for? Ben, parce qu'à date, c'est ça. In some regard, that's criticism of Chicago's front office. Oui, it's fair, though, to pin some of it on Bedard too. Oui, effectivement. C'est plate, mais on parlait de lui comme un potentiel joueur générationnel, puis à l'an 2, à l'an 1, Ovechkin a marqué 50 buts. À l'an 2, Crosby gagne le Hart, tout ce que vous voulez. McDavid, même chose. Oui, les Blackhawks sont encore pires que toutes ces équipes-là, mais toutes ces équipes-là n'étaient pas particulièrement bonnes non plus au-delà de ces joueurs-là. Fait que, voilà. T'sais, il devrait déjà être meilleur que Matthew Barzal, mettons. OK, Tier 3. Ah, dis-moi pas qu'Hudson ne sera pas là, pantoute, parce que là, Suzuki va être là. Moi, je pense qu'Hudson mérite d'être Tier 3. Je pense. Je pense pas que c'est exagéré. De dire qu'il est déjà peut-être un peu devant Shea Theodore, que j'adore. Lemon Taves. Pas de problème avec ça. C'est sûr qui pourrait dire que Taves bénéficie de McCarr. Oui, mais c'est mutuellement bénéfique, si vous voulez mon avis. Lucas Raymond. Oui. Pas de problème avec ça. Très, très belle saison pour Lucas Raymond la saison dernière. Oh, la loutre! Tracy? La loutre? Qui aurait devant la loutre? À peu près tous les Russes, là. Vasi, Chesty, Soroki, Bobrovski. C'est à peu près ça. Hellebuck. Fait que 6e.
Euh, je prendrais, à cause de l'âge et d'un potentiel drop-off, je prendrais peut-être Jake Laloute devant le Bob. Peut-être. Je pose la question. Salutations aux fans des Panthers. Salutations à Alexandre Tifo. C'est ça. Whether he belongs in the top 5. Moi, je pense que oui. He's a freak of an athlete. He's got size and fantastic. But there's part of his game that when it's not on, it's very obvious. Je suis malheureusement en accord avec cette affirmation. Ah, Tylane! Marque de respect! Marque de respect! Et non pas manque de respect. Bravo! Marque de respect! Oui! On lui prédit, juste 67 points. OK. T'as de l'allure. Ce ne sera pas une mauvaise chose si Tylane fait 67 points cette année. The only thing most would agree on when it came to Hudson, wait and see. We still don't really know what he is yet. He's got a very specialized skill set. Ben là, c'est pas Liam Neeson. Hudson had to be special. Hudson is tough because I definitely saw it this year. I was blown away when I watched him live. This guy could end up in tier 1. It's there. Marque de respect. Wow! Enfin, des gens qui le respectent. Et c'est correct. Tout ça est correct de le mentionner que... c'est correct d'être encore sceptique. Mais il faut quand même faire comme Miley Cyrus puis lui donner ses fleurs. Bravo. Bravo. Marque de respect. Forsberg est encore très haut. Bob est encore très haut, mais il vient de regagner une coupe. Oh, Tage Thompson, il chute un peu. Ouais. I like Tage, one scout said. Bien. Where do you find 6'6" who can shoot, skate, play center, play wing? Il a bien joué l'an passé. Il a bien joué. OK, Sorokin. Fait qu'on a Sorokin, 4e gardien de la Ligue. J'adore Sorokin. Moritz Seider, correct. Que se passe-t-il avec ses cheveux? Faut faire quelque chose avec cette coupe de cheveux, Moritz. T'es pas en secondaire 1, buddy. T'es dans la LNH. Il y a moyen d'avoir une belle coupe longue. Bien coupée. Come on. Oh, Elias Peterson. Suzuki devant Peterson? Oui. Oui, 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 oui. Oui. Mais respect, marque de respect. OK, bientôt Suzuki. Oh, Charlie! Charlie McAvoy! Quel drop! Wow! I like McAvoy under the hood still. Boston was just all over the place last year. Je trouve ça lourd. Je trouve ça bas pour McAvoy. Je trouve ça très bas pour McAvoy. Dylan Larkin. Okay, on a... Sachant qu'il marche vraiment... Ça, c'est bien. Je trouve qu'on regroupe les bons joueurs avec les bons joueurs souvent. Suzuki apparaît bientôt. On est dans 3B présentement. Clayton Keller. Correct. Oh, Forsling. Wow. J'allais dire un peu bas, mais non, c'est bien parfait pour Forsling. C'est même parfait pour Forsling. Their year, he was probably one of the best defensemen in the league, oui. Right. I don't know if he's been like a top 10 D in the league. Je suis quand même d'accord. Kyle Connor est bas, mais il remonte. I didn't like him at the Four Nations, but the NHL has been unbelievable. Come on. C'est vrai qu'il n'a pas été bon au Four Nations, mais quand même. Who's better at scoring goals than this guy? Pasta. Austin. Quasiment encore au vie pour eux. Oh, Celebrini! J'avais même pas remarqué qu'il n'avait pas encore sorti. Wow! Welcome to Player Tears, Macklin Celebrini, oui. Under the hood, there were signs of a budding superstar. Celebrini is a guy that's like, I want to be the guy, I'm willing to compete in everything I do. Et je trouve qu'à date, c'est ce qui le sépare de Bédard. Il y a un petit peu plus de hit factor. Il y a un petit peu plus de Sidney Crosby en lui, au final. Jesper Brett, correct. Brady Tkachuk, correct. On est dans 3A. Suzuki? Robert Thomas, Suzuki. Ah! C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Ah, c'est un bon groupe, ça. Ça, c'est un bon groupe. Je touche là, Suzuki, Thomas, là. Oh. Je touche là, Suzuki, Thomas.
Je suis un gros fan de ce touche-là, même si c'est antique. C'est Simagré. M'agace. Je l'avais deuxième au repêchage en 2020. Je l'aurais repêché. Je dis ça comme si j'étais un expert en espoir. Du peu que je connaissais des gars, je l'aurais pris devant Quentin en 2020. Mais honnêtement, depuis 2 ans, je pense que je prends Suzuki puis Thomas devant ce touche-là. Je suis d'accord qu'il faut lui donner un peu de respect parce que, offensivement parlant, tu sais, il y a 2 ans, il a quand même fait 90 points. Puis je touche là could get 110 points and I wouldn't be shocked. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que l'an prochain, dans le même classement, Suzuki et Thomas le dépassent. Je pense que Suzuki, ici, ils vont peut-être le dire. Que s'il refait ce qu'il vient de faire cette année, il pourrait monter. Suzuki's impact has become undeniable. Oui. He's no doubt the 1C. Vrai. Just outside the league's top 10? Just outside the league's top 10? On va essayer de porter attention à qui sont les centres qui restent. Les deux d'Edmonton, Nathan McKinnon, Austin Matthews, Barkov, Jack Eichel, Sid. Puis honnêtement, je commence déjà à penser à Suzuki, moi. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Comme 8, 9, 10. It would be a projection to put him in there for sure, dans le tier 2. He's just very close of that cusp. Son impact dans les 3 zones, oui. Des minutes difficiles, oui. Il fait toutes les petites choses bien, oui. Il fait pas d'erreur, oui. Le seul problème, c'est que la barre joueur de franchise le tier franchise est très élevé. Je comprends. Et voilà. It takes a longer track record and stronger two-way numbers. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que l'an prochain, même une saison pareille, puis bon. I think he's really good. I think he's really smart. I don't think he's elite. Ça dépend de la définition de elite. Moi, je suis du type à avoir très peu de joueurs dans ma définition de elite, donc je suis d'accord. OK, Sanderson. Robertson, je trouve qu'il devrait baisser. Sanderson devant, je touche là et Kachuk. Ah ouais, hein, ça fait quand même 3 joueurs des Sens en peu de temps. One of our goals at the start of this conversation was to figure out which senator came closest to franchise status. At the time, we were focused on Brady Tkachuk and Tim Stuchla. That was a mistake. Je suis pas contre cette idée-là, par contre. Je me suis fait qualifier de hater de Jake Sanderson dans les dernières années. Je dois reconnaître que j'étais peut-être un petit peu trop bas sur Sanderson. C'est vrai. Je l'admets. Robo, je trouve qu'il est rendu un petit peu trop haut. Romagnosi, qui est un de mes joueurs préférés. Seth Jarvis? Wow, ouais, là, c'est chiant parce que je suis un gros fan de Seth Jarvis. Parlez-en à mes amis, mais devant, je touche là, Suzuki, Thomas, Tkachuk? Je sais pas, man. Je sais pas. Je trouve que je touche là Thomas, Suzuki, là. Même Tkachuk. De façon différente, remarque, là, mais je trouve que c'est des gars que je peux me dire que peut-être pas au sein des meilleures équipes de la Ligue, là, mais ça peut être des meilleurs joueurs d'une équipe en attaque. Je vois très mal au sein de quelle équipe Seth Jarvis, tu peux être confortable qu'il soit ton meilleur attaquant. Je pense que c'est un des meilleurs deuxièmes attaquants de la Ligue. 3e, peut-être même idéalement sur genre les champions de la Coupe. Et donc, malgré que je l'aime beaucoup, malgré sa production, de l'avoir devant des gars comme Robert Thomas, Nick Suzuki, pas sûr. Ce que j'allais dire sur Roman aussi, c'est que malgré l'amour que j'ai pour lui, un de mes joueurs préférés de sa génération aussi, je sais juste pas, man, à sa carrière, là, je trouve ça haut un peu. Surtout qu'on sait pas quand il va jouer. Edman Harley. Eagle, même affaire. Regarde, je reconnais avoir été trop sévère envers lui quand il a été choisi l'an passé pour les 4 nations. Ceci étant dit, même chose. Sur une équipe qui n'a pas Nikita Kucherov, sur une équipe qui n'a pas Braden Point, c'est-tu un gars du point par match réellement? I don't know. Tu sais, déjà, Jake Gensel qui s'est promené un peu plus, on peut dire que oui. Thomas Charlet, respect. Quel gros gars. Devant Victor Edman, quand même. Matt Boldy, j'ai pas de problème avec ça, par contre. Boldy, j'ai aucun problème avec ça. Oh, et voilà la fin du Tier 3, All-Star, Top 60.
OK. Fait que là, on va dans le top 30. Fait que ça, c'est 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Fait que Suzuki serait 42e de la Ligue. Comme je l'aurais peut-être eu devant Stuchla, je l'aurais devant Robertson, Yossi, Jarvis. Ouais, je l'aurais eu quelques rangs plus haut. Weigel. Mais sinon, regarde, on est tous dans le tier 3A. Fait c'est bien. J'ai pas de problème avec ça. On a donc fait le tour des joueurs du Canadien. Il y en avait effectivement 5. Moins que Juraj Slavkovski soit là. C'est une blague. OK, Vasilevski, qui a bien rebondi l'an passé. Je pense que Vasilevski peut encore gagner un Vezina. Peut-être que c'est moi qui décroche pas, là, mais... Slavin, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. If you're saying Thomas Charley and Evan Bouchard are elite offensively, I would say Slavin is just as elite defensively. Ouais, encore plus! Encore plus! Je suis pas un grand fan de Bouchard. Sam Reinhart? Ouais. Oh, Reinhart ou Willie? Bredman était plus haut que ça avant. Puis là, il commence à... Ben, on remarque pas tant que ça. Il est quand même rendu à 33 ans. Il va avoir 34 bientôt, si je ne me trompe pas. Il me semble que sa date de fête est proche de la mienne. C'est pour ça que j'ai ça en tête. Could this be Panarin's last season franchise territory? Peut-être, effectivement. Il va être agent libre à la fin de l'année. Il va définitivement pas reprendre le même type de contrat, mais bon. Willie ou Josh Morrissey? Nico Hischier et Josh Morrissey devant Willie? Nico Hischier, c'est un joueur bien complet. Pour moi, Nico Hischier, c'est la preuve que Suzuki, je pense que s'il refait ce qu'il a fait cette année, il va grimper dans cette liste-là. Hischier en est la preuve. Oh, Adam Fox, j'ai pas de problème à ce qu'il soit là. Oh, derrière Evan Bouchard, par contre. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas le plus grand fan d'Evan Bouchard, alors. C'est qu'Adam Fox, je trouve que on peut clairement plus dire qu'il est dans la catégorie de Quinn Hughes, Kyle McCarr, même Miro Heiskanen. Je suis d'accord avec ça. Ah, AO aussi. Le machine AO. Je pense que l'an prochain, là, à Suzuki pourrait être avec AO et Nico Hischier. Zach Werenski, hein? Il aurait pu lui donner un 2A. From the outside, it's understandable to say it came out of nowhere. Ben non, c'est parce qu'il était blessé avant ça. Il était blessé. Et voilà. It's a little more accurate to pin Werenski. Encore une fois, that's what she said. Counting stat breakout on his own. Improved health. Oui. Oh, Chesty, 2B. Chesty, 2B. Ben non, 2A. Chesty, 2A. Rantanen, Braden Point. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Oh, Braden Point? Rantanen ou Mitch Marner? Braden Point, je pense. Peut-être Mikko Rantanen. Aïe. C'est des bons regroupements qu'ils ont fait. Matthew Tkachuk va être blessé une bonne partie de l'année. Il y a sûrement... Ouais, il était dans le 1. Je pense qu'il va commencer à peut-être baisser un petit peu, Matthew Tkachuk. Malheureusement, même s'il a juste 27 ans, il y a beaucoup de millage sur Matthew Tkachuk. Jack Hughes. Ouais, bien correct. Si Jack Hughes peut avoir une Moses de saison à jouer 82 matchs, Connor à l'époque dans le 2! Manque de respect! Si Jack Hughes peut jouer une saison de 82 matchs puis aller chercher du 100 points, là, ça aiderait. Miro Heiskanen dans le 2, fait qu'outside top 10. S'il y a juste Quinn Hughes et McCarr... Ah non, on n'a pas vu le Rasmus encore. On n'a pas vu le Rasmus Dahlin. OK, Dahlin, correct. Elle est buck. How is the MVP not in the MVP tier? Quelle bonne question! Les séries. C'est sûr, c'est les séries. Regular season, of course, should have been enough. Second Vezina, Hart Trophy. Then, unfortunately, came the playoff. J'ai beau le défendre, là, même moi, j'ai pas le choix de le reconnaître. Là. Connor Hellebuck est ce que les détracteurs de Carey Price pensent que Carey Price était. Lui, il choke en série. Carey choquait pas en série. Carey a déjà perdu une série en 6 matchs dans laquelle il a donné moins de 2 buts par match. Puis il a perdu la série même pas en 7, en 6. Ça vous donne une idée.
À quel point il faisait de quoi avec pas grand-chose. C'était Giovanni dans le frigo, moins les mensonges. Kerry dans le frigo. Et les Bucks, c'est malheureusement ça. Malheureusement ça. Fait qu'on a dit Ah, ok, ouais, Iskanen, il est là. Non, c'est ça, on l'avait déjà vu. Jack Eichel? Oui. Ouais, Jack Eichel. Et voilà Rasmus. Ça va être l'allure, ça. Est-ce que c'est la... Est-ce que... Ça, c'est pas mal des gars borderline. Oh, Sid! Non! Sid! Et c'est la fin du Tier 2. On arrive top 10. Ils ont mis Sid 11e. When he saw where we'd initially place Crosby in Tier 2A but in a group below Jack Hughes, one executive was alarmed if not upset. C'est très drôle. He's in a group with Hughes and Jack Eichel. Yeah, sure. Given Crosby's well-documented age of 38. Ça veut dire quoi son âge bien documenté qu'on en parle beaucoup? C'est une blague. Oh wow, if Sid was on a different team, he would still be thought of as a Tier 1 player. Bienvenue à Montréal, Sid. Bienvenue à Montréal. On dit quoi, mettons, sur Dallin, je suis curieux. Wow! Pauvre Dallin. We have been waiting for Dallin to fully embrace his top 5 potential. He did, ouais. OK, il était rendu dans le 3 l'an dernier. He's an all-situation everything player. Oui. Oui. What holds him back most years is surrounding. The team he's on is such a downer, man. They're so bad. A coach said. Wow. If he wasn't playing for the Buffalo Sabres, he would be so much more appreciated. He shows up, he plays gritty, he logs the mail, he defends well, he's mobile, he's a great skater. A former player said. I did. Tout ce que McCarr fait, il le fait aussi. Il peut juste pas faire 90 points parce qu'il l'équipe est pas mal. They fucking suck! Oh wow! Pas de quartier pour les sabres. Il lui projette juste 68 points. Pauvre Rasmus. Pauvre Rasmus. The Rasmus. I've been watching. I've been waiting. In the shadows. Yo, ça fit! Ouais, là, je viens de vous sortir là, un méchant one-hit wonder de genre 2004. Shout-out à ceux qui viennent de pogner la référence. Le gars avait une plume dans les cheveux. C'est un groupe finlandais, si vous voulez aller voir. The Rasmus. Oh! On entre dans le top 10. Bon, on vient de voir Pasta. Je pense que j'ai peut-être nail le top 10. J'avais dit les 4 Oilers Avalanche. Austin, Barkov, Quinn Hughes, Pasta. J'avais dit peut-être Jack Hughes, peut-être Kaprizov, peut-être Crosby. Kaprizov, il est là. J'oublie quelqu'un là, en ce moment. Là, vite de même. Ah, Kucherov. J'oublie tout le temps Kucherov. OK, Pasta 1C. Très bien. Oui. No support, no problem. Ouais. Pauvre Pasta. Je dis pauvre Pasta parce que je pense... Il y a de quoi, je le répète, il y a de quoi à faire pour un DG qui se base sur McAvoy, Pasta, Swayman. Ceci étant dit, j'ai peur que ces 3 gars-là soient un peu aux Bruins, ce que Price, Pacioretty, Piquet ont été, dans le sens où là, ces 3 studs qui vont peut-être pas être assez entourés. Kirill, l'an passé, pas blessé, il est peut-être le MVP pour eux. Ah bon, regarde. If Kirill Kaprizov didn't miss half the season, he may have taken some hardware. Great mind think alike. Austin. L'affaire avec Austin, c'est que une année, il fait quasiment 70 buts, une année, il en fait 40. Une année, il fait 70 buts, une année, il fait 40. If Matthews' worst, a 40-goal, 95-point pace, is still better than most players' best, c'est ça pareil. Après ça, dites ce que vous voulez sur les séries, tout ça. OK, là, ça fait 3, fait que on est rendu à 7. Fait que là, le Big Four, Barkov, Quinn Hughes, Kucherov. Quinn Hughes. Ouais, je suis d'accord avec ça.
Quinn Hughes, je suis d'accord. En même temps, je dis ça, puis, man, Quinn Hughes dans le passé, là. En fait, voyez-vous, j'aime beaucoup la première phrase. S'il y a une chose qu'on a retenue de 2024-2025, c'est qu'il est plus proche de Cale Makar que le reste. Donc, le gap entre Makar et Hughes, il est plus petit que le gap entre Makar que Hughes et le reste des défenseurs. Puis je suis d'accord avec cette affirmation. Allez voir les stats avancées de Quinn Hughes de l'an passé quand il était sur la glace pour les Canucks versus quand il n'était pas. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. J'aime vraiment pas l'espèce de drama qui l'entoure. En même temps, je trouve que les Canucks, ça mérite un peu. Ah, Kucherov! C'est un léger manque de respect. Là. Le gars, il vient comme de gagner back-to-back Art Ross. Il vient d'être nommé meilleur joueur par ses pairs. On manque légèrement de respect à Kucherov. Les bons de la Ligue nationale de hockey ne se sont jamais remis de la conférence de presse Bud Light. Léger manque de respect pour Kucherov, je trouve. Parce que là, il est comme... En même temps, il est derrière Barkov puis le Big Four. Ouais. I guess qu'il voulait juste mettre 5 gars dans le 1A. Ouais, OK. C'est pas si manque de respect que ça. Ah non, ils ont Barkov 1B aussi. Ah oui. Ah bon. Ah bon. Oui, Barkov est le meilleur joueur de la Ligue à pas être le Big Four. OK. Fait que là, ils vont avoir mis McDavid numéro 1. Moi, j'aurais Makar numéro 2, McKinnon 3, Draisaitl 4. Ce serait ça, moi, mon classement. Je pense pas que ça va être ça, par contre. Je pense que ça va être McDavid, McKinnon, Makar, Draisaitl. Oh non, Makar. Ah! Makar est le deuxième meilleur joueur de la Ligue, guys. Makar est le deuxième meilleur joueur de la Ligue. Comment avait-il pu baisser 1B? Ah! Initially, we placed Makar in Tier 1B. One coach said, given the choice, he'd rather play against McKinnon than Makar. Moi aussi. Moi aussi. Makar, c'est McDavid. C'est le McDavid de la défense. Et voilà. McDavid is at a different level as a forward. I think Makar is that version of Connor on the back end. And I don't think it's even close. Je suis d'accord. Makar, c'est le seul gars au monde que quand McDavid fait son petite affaire, là, qui met le noce comme Dom Toretto, qui est capable de rester avec. C'est pas juste les points, c'est beaucoup les points, mais surtout que, tu sais, regarde, plus 1 def rating. Il a déjà été meilleur que ça en défense, là, mais. Donc là, ça va être Draisaitl. Oh non, ils ont les 2 dogs des Oilers devant les 2 dogs du Colorado. Ah bon? OK. Ouais. C'est tough. Je respecte que c'est tough, là, mais j'aime mieux mon classement. Bon, après ça, là, leur est beaucoup plus travaillé que le mien, soyons bien honnêtes. Puis là, c'est les deux. Voilà. McDavid, Draisaitl, McKinnon, Makar, Barkov composent le top 5. Je suis d'accord avec les 5 joueurs, je ne suis pas d'accord avec l'ordre. Moi, j'aurais McDavid, Makar, McKinnon, Léon, Barkov. Puis, maudit que Léon, c'est mon boy, mais j'ai quasiment Barkov devant Léon, man. Dur à dire. Dur à dire. McDavid, tant qu'à moi, mérite un ranking à lui seul. Bon, regarde. McDavid belongs in a tier of his own. Call it tier 1A+. Si à ce stade-ci, vous êtes team McDavid n'est pas le meilleur joueur au monde, toutes les opinions sont acceptées. Mais vous avez tort, ceci étant dit. Vous avez tort. Pas moi qui le dis, c'est des gens interviewés par The Athletic de la Ligue nationale de hockey. Je trouve que c'est un excellent classement. C'est un beau travail, un travail bien fait. Je respecte énormément le travail qui a été fait sur ce classement et je trouve que ça paraît. C'est un classement bien fait. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout, puis c'est bien correct, mais somme toute, je trouve que le top 5 il est bien, le top 10 il est bien, les positionnements des joueurs du Canadien sont bien, même si j'aurais eu Nick Suzuki peut-être un petit peu plus haut. J'ai hâte de voir le même classement l'an prochain parce que peut-être que Demidov va y être, peut-être que Slav pourrait peut-être y être. Donc peut-être potentiellement 7 joueurs du Canadien au sein de ce classement l'an prochain. Laissez-moi savoir comme toujours ce que vous avez pensé en commentaire. Encore une fois, ça risque d'être la dernière liste à laquelle on réagit pendant un petit bout, quoique sait-on jamais ce qui pourrait arriver. Tu veux
à l'aube de la nouvelle saison, connaître le top 10 des joueurs du Canadien tel que voté par vous. Clique juste ici et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!